walking in the streets. Yes, because I lived there about. Bonjour à tous. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait résonner avec les expériences de votre propre vie. Une relation sans aucun papier officiel, sans aucune signature devant un maire ou un prêtre, peut-elle s'avérer plus solide, plus authentique qu'un mariage en bonne et due forme ? Peut-on s'engager corps et âme sans jamais prononcer le mot vœu ? Pour répondre à cette question, nous devons remonter le temps. Retournons à Paris, en 1998. La scène se déroule au célèbre Hôtel Costes. L'atmosphère est feutrée, saturée de l'énergie mondaine de la capitale. D'un côté, nous avons Johnny Depp. À cette époque, l'acteur américain est à un tournant critique de son existence. Il est au sommet de sa gloire, certes, mais il est surtout prisonnier d'une tempête intérieure. Johnny est un homme qui semble avoir tout pour être heureux, mais qui, en réalité, navigue à vue. Ses relations précédentes ont été tumultueuses, disséquées sans pitié par une presse américaine impitoyable. Il porte le masque du rebelle indomptable, mais derrière ce masque se cache une immense fatigue émotionnelle, une sensation d'étouffement. Il est comme un navire magnifique, mais dangereusement à la dérive, cherchant désespérément un ancrage solide. De l'autre côté de la pièce, il y a Vanessa Paradis. Elle n'est plus la petite fille innocente de Joe le taxi. Vanessa est devenue une icône, une muse. Mais ne vous y trompez pas. Sous sa délicatesse apparente, sous cette élégance typiquement française, se cache une guerrière. Rappelez-vous l'épreuve qu'elle a traversée au début de sa carrière. À 14 ans, elle a dû affronter le jugement féroce, parfois même cruel, du public et des médias français. Elle a connu l'isolement de ceux qui sont exposés trop jeunes. Vanessa Paradis n'est pas une fleur fragile, c'est une femme forgée dans la résilience, dotée d'une lucidité implacable sur le monde de la célébrité. Et puis, le moment fatidique se produit. Johnny Depp ne voit d'abord que le dos de cette femme, la courbe gracieuse de son cou, le mouvement de ses cheveux. Il dira plus tard « Quand elle s'est retournée et que j'ai vu ses yeux, je savais que ma vie de célibataire était terminée. » Mais comprenez bien la profondeur de cet instant. Ce n'est pas le coup de foudre superficiel des comédies romantiques. C'est une reconnaissance silencieuse entre deux êtres écorchés. Ce soir-là, à l'hôtel Costes, une connexion invisible s'établit. Johnny trouve en Vanessa la sérénité et l'ancrage qui lui manquaient cruellement. Vanessa perçoit chez Johnny l'homme complexe et vulnérable que la lumière des projecteurs dissimule. Leur rencontre n'est pas une simple coïncidence. C'est la collision de deux mondes qui cherchaient, sans le savoir, à se réparer mutuellement. Mais comment un tel amour, né dans le tourbillon parisien et porté par deux personnalités aussi intenses, pouvait-il survivre aux pressions asphyxiantes de la célébrité internationale ? Comment protéger ce lien fragile des regards indiscrets ? La réponse à ces questions réside dans une décision radicale, un choix de vie inattendu qui allait bouleverser leur destin et les éloigner des paillettes d'Hollywood. Nous avons laissé nos deux protagonistes à Paris, unis par cette reconnaissance immédiate. Mais que faire d'un amour si rare lorsque le monde entier braque ses projecteurs sur vous ? Pour survivre, il fallait fuir. Il fallait inventer un espace où la célébrité n'aurait plus de prise. Et c'est ainsi que l'une des stars les plus demandées d'Hollywood a pris une décision que beaucoup, à Los Angeles, ont considérée comme une folie totale. Johnny Depp a délaissé les collines de Beverly Hills pour se réfugier dans le sud de la France. Et pas n'importe où, à Plan-de-la-Tour, dans le Var. Il ne s'est pas contenté d'acheter une villa luxueuse. Il a acquis un véritable hameau du XIXe siècle, presque en ruine. Imaginez le symbole, l'homme qui avait tout fuyé l'opulence pour restaurer de vieilles pierres au milieu des chênes lièges et des vignes. Ce choix n'était pas un simple caprice de star. C'était une nécessité vitale. C'était un acte de survie psychologique. Pour Johnny, la France est devenue un asile sacré. Il l'a dit lui-même, « La France m'a tout donné. Une famille merveilleuse et une vie où je n'ai plus besoin de fuir. » À Plan-de-la-Tour, il n'était plus la superstar épiée. Il était simplement un homme qui se réveillait avec l'odeur du café, qui cultivait son jardin, qui peignait et jouait de la guitare dans la chaleur de l'après-midi. Mais cette métamorphose spectaculaire n'aurait jamais été possible sans la force de Vanessa.
C'est ici que l'on mesure toute la puissance de cette femme. Vanessa Paradis a construit autour de leur famille une véritable forteresse de tranquillité. Elle a accepté de mettre une partie de sa propre lumière en veilleuse pour devenir la gardienne de cet équilibre précaire. Avec la naissance de leurs enfants, Lily Rose en 1999, puis Jack en 2002, cette oasis a pris tout son sens. Vanessa a offert à Johnny ce qu'Hollywood ne pourrait jamais lui donner, le droit d'être un père ordinaire. Elle l'a ancré dans la réalité, transformant l'homme tourmenté en un protecteur apaisé. Loin de l'agitation des tapis rouges, ils ont bâti une normalité extraordinaire, tissée de petits riens, de dîners en famille, sous les étoiles, et de silences complices. Pourtant, si l'on regarde de plus près, on perçoit la tension silencieuse qui sous-tend ce tableau idyllique. Garder un loup solitaire d'Hollywood dans un jardin provençal exigeait une énergie constante. Combien de temps cette bulle hors du temps pouvait-elle résister aux sirènes du cinéma américain ? Cette tranquillité apparente n'était-elle pas, au fond, une résistance de chaque instant face au monde extérieur ? Pendant plus d'une décennie, ils ont réussi ce miracle. Ils ont prouvé que le bonheur résidait parfois dans le courage de disparaître. Cependant, même les forteresses les plus solides ont leurs failles. L'épreuve n'est pas venue de la France, ni même de l'intérieur de leur foyer. Elle est arrivée par-delà l'océan, portée par un navire noir et un rôle qui allait tout dévorer sur son passage. Que se passe-t-il lorsque l'homme que vous avez apaisé est soudain réclamé par le monde entier avec une force inédite ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Nous voici parvenus à l'instant précis où l'histoire bascule. Pendant des années, l'oasis de Provence a tenu bon. Mais le destin, avec son ironie habituelle, a choisi de frapper à leur porte sous la forme d'un triomphe absolu. Au début des années 2000, Johnny Depp accepte d'enfiler le costume du capitaine Jack Sparrow. Ce qui ne devait être qu'un film d'aventure est devenu un phénomène culturel d'une ampleur sans précédent. Ce succès planétaire n'a pas seulement relancé sa carrière, il a agi comme une force centrifuge vertigineuse. Soudain, Johnny n'appartenait plus seulement à Vanessa et à leurs enfants. Il appartenait de nouveau au monde entier, happé par une machine hollywoodienne qui bromiera le temps et l'espace. Comprenez bien la mécanique psychologique de ce qui se joue à ce moment-là. L'acteur, qui avait trouvé la paix dans l'anonymat relatif de son hameau français, se retrouve propulsé dans un tourbillon d'avant-première mondiale, de tournages interminables et d'obligations écrasantes. Il est physiquement épuisé, mentalement accaparé par cet avatar qui le dévore. Face à ce raz-de-marée, comment réagit Vanessa ? C'est ici que l'on reconnaît la trempe exceptionnelle de cette femme. Vanessa Paradis refuse catégoriquement de devenir la femme de, celle qui suit son mari de tapis rouge en tapis rouge comme un simple accessoire. Elle prend une décision d'une maturité redoutable. Elle reste en France. Elle s'ancre à Plan de la Tour pour préserver la stabilité mentale de Lily Rose et de Jack, pour leur garantir cette enfance normale qu'ils avaient tant chérie. Mais cette décision, aussi noble soit-elle, a un prix. Une faille insidieuse commence à s'ouvrir. Le véritable adversaire de leur couple ne porte pas le nom d'une autre femme ou d'un autre homme. Cet ennemi, c'est l'absence. C'est le décalage horaire. C'est l'épuisement des conversations téléphoniques à 3 heures du matin où l'on essaie désespérément de connecter deux réalités qui n'ont plus rien en commun. Vanessa s'enferme dans une fierté silencieuse, typique de ces femmes qui refusent de supplier pour obtenir de l'attention. Elle ne fait pas de scène de jalousie, elle ne s'épanche pas dans la presse. Elle encaisse le vide. De son côté, Johnny est tiraillé. Il porte le poids de sa gloire globale tout en ressentant la culpabilité lancinante d'un homme qui voit son refuge s'éloigner. Il avouera plus tard, avec une lucidité poignante, « Les relations sont parfois très chaotiques. Surtout dans mon emploi du temps, ce n'était pas facile pour elle. Et ce n'était pas facile pour moi non plus. Quand votre emploi du temps ne vous permet pas d'être auprès de la personne que vous aimez, les choses se compliquent irrémédiablement. Ce que nous observons ici, ce n'est pas un désamour brutal, c'est l'usure lente et mélancolique d'un lien magnifique. L'amour, aussi puissant soit-il, meurt rarement d'une explosion soudaine. Il s'éteint le plus souvent dans le silence d'une maison trop grande, dans l'écho de pas qui ne reviennent plus assez souvent. Ils ont commencé à vivre des vies parallèles, transformant peu à peu la passion de la première décennie
en une cohabitation distante. Nous touchons maintenant au cœur même de ce qui fait la grandeur de cette histoire. Juin 2012. Le Monde apprend, par un bref communiqué officiel, que Johnny Depp et Vanessa Paradis se séparent mais après 14 années de vie commune. À cet instant précis, la machine médiatique s'emballe. Les paparazzi, habitués au divorce hollywoodien sanglant, aiguisent leurs armes. Ils s'attendent à des déballages intimes, à des luttes féroces pour des centaines de millions de dollars, à une guerre ouverte pour la garde des enfants. C'est la culture toxique du « qui détruira l'autre en premier », une arène dont raffolent les tabloïds. Mais Johnny et Vanessa vont leur infliger la plus cuisante des déceptions. Leur séparation n'a donné lieu à aucune scène, aucune insulte publique, aucune photo volée de larmes et de fureur. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont choisi, c'est l'art majestueux de la rupture à la française, empreinte d'une dignité inébranlable. Il faut se rappeler un détail fondamental que nous avions évoqué au début de ce récit. Ils ne se sont jamais mariés. Ce choix audacieux, qui paraissait romantique, en 1998, se révèle soudain être leur plus grande protection. Sans contrat légal, ils n'avaient pas d'avocat acharné pour disséquer leurs émotions, ni de juge pour évaluer leur rancœur. Ils ont dû compter uniquement sur l'honneur, sur le respect mutuel et sur la mémoire de ce qui avait été beau entre eux. La façon dont ils ont géré cette fin est une véritable leçon d'intelligence émotionnelle. Ils ont tracé un cercle de protection absolue autour de Lily Rose et de Jack. L'objectif n'était pas de nier la douleur, car on n'efface pas 14 ans d'amour absolu sans en souffrir, mais de refuser que cette douleur ne devienne un spectacle pour des observateurs affamés de scandale. Vanessa s'est murée dans un silence souverain. Elle n'a donné aucune interview larmoyante, refusant de marchander sa peine. Elle est restée digne, le dos droit, trouvant dans l'art, et notamment dans la musique, le seul exutoire à son chagrin. Johnny, de son côté, a assumé sa part d'ombre et d'absence, reconnaissant publiquement, quelles que soient les raisons, elle reste la mère de mes enfants. Nous avons passé 14 ans ensemble, et nous serons toujours présents dans la vie de l'un et de l'autre. Ils avaient compris l'essentiel. L'amour romantique peut s'éteindre, mais la loyauté familiale est un engagement qui survit à la fin du désir. Ils n'étaient bliss plus amants, mais ils restaient des partenaires indéfectibles dans leur mission la plus importante, élever leurs enfants avec intégrité. Le monde a cru que ce crépuscule en silence signait la fin de leur lien. On a pensé que leur chemin allait s'écarter définitivement, chacun emportant ses souvenirs de son côté. Mais la vie a le don de mettre à l'épreuve nos certitudes avec une ironie mordante. Quelques années plus tard, la tempête que Johnny Depp avait fui allait revenir s'abattre sur lui avec une violence inouïe. Et c'est au milieu de ce chaos médiatique et judiciaire sans précédent que Vanessa Paradis allait devoir poser un acte qui redéfinirait à jamais la noblesse de leur engagement passé. Nous sommes en 2020. Le paysage a dramatiquement changé. Johnny Depp traverse ce qui sera sans doute la période la plus sombre et la plus destructrice de son existence. Il se retrouve au centre d'une tempête judiciaire terrifiante, accusé de faits gravissimes à la suite de son mariage, puis de son divorce acrimonieux avec l'actrice Amber Heard. C'est précisément dans ce maelstrom, au moment où se tenir aux côtés de Johnny Depp était devenu le risque ultime pour l'image de n'importe quelle personnalité, qu'une voix inattendue s'est fait entendre. Une voix que personne, pas même les tabloïds les plus acharnés, n'avait réussi à faire parler lors de leur propre rupture. Vanessa Paradis décide de briser son silence légendaire. Il faut comprendre la portée de ce geste. Vanessa est une femme qui déteste le scandale, qui a toujours fui les tribunaux médiatiques et protégé sa vie privée avec une ferveur absolue. Intervenir publiquement signifiait replonger dans l'arène, s'exposer au feu croisé d'une affaire toxique qui ne la concernait plus directement. Beaucoup, à sa place, auraient choisi le confort du silence, estimant que ce ne sont plus leurs affaires. Mais Vanessa ne l'a pas fait. Au lieu de se dérober, elle a fourni un témoignage écrit officiel à la justice britannique dans le cadre du procès en diffamation intenté par Johnny contre le journal The Sun. Ces mots, pesés au trébuchet, ont résonné avec une puissance phénoménale. Elle n'a pas plaidé l'amour perdu, ni versé dans la sentimentalité. Elle a parlé de faits, de nature humaine,
avec la droiture d'une femme de principe. Elle a déclaré « Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été partenaires pendant 14 ans et nous avons élevé nos 2 enfants ensemble. Pendant toutes ces années, Johnny a été un père et un partenaire gentil, attentif, généreux et non violent. » Ce n'était pas le témoignage d'une femme aveuglée, mais celui d'une mère et d'une alliée qui connaissait l'homme derrière la star mieux que quiconque. La valeur de ce geste est inestimable. Il ne s'agit pas de juger le fond de l'affaire, la justice s'en est chargée, mais d'admirer la nature même de cette intervention. En se portant garante de lui dans la tempête, Vanessa a démontré que la véritable loyauté transcende la fin d'une relation amoureuse. Elle a prouvé que la confiance bâtie sur des années de respect mutuel à l'ombre des collines provençales ne s'évapore pas lorsque l'amour change de forme. Elle n'a pas seulement protégé le père de ses enfants, elle a protégé la vérité de ses 14 années de vie, refusant que l'histoire qu'ils avaient construite soit rétroactivement salie par les dérives du présent. Cette intervention magistrale a posé une digue émotionnelle autour de lui, rappelant au monde qu'au-delà de la chute d'une idole, il y avait eu un homme fondamentalement bon. La tempête judiciaire a fini par se calmer, laissant derrière elle un paysage dévasté, mais aussi des vérités éclatantes. Où se trouve-t-il aujourd'hui, après que le feu a cessé ? Quel héritage ont-ils bâti ensemble ? Nous voici de retour dans le présent, en cette année 2026. La fureur médiatique s'est dissipée, les tribunaux ont fermé leurs portes et le temps a accompli son œuvre de pacification. Après avoir traversé ensemble la lumière éblouissante et les ombres les plus denses, où en sont Vanessa Paradis et Johnny Depp aujourd'hui. Vanessa a trouvé une sérénité radieuse. Depuis 2018, elle partage sa vie avec le réalisateur français Samuel Benchetrit. Leur union, scellée dans la discrétion absolue, est à l'image de la femme qu'elle a toujours été, authentique, élégante, sans artifice. Elle continue de briller sur les scènes, icône indétrônable, forte d'une sagesse que seules les grandes épreuves peuvent forger. Elle n'a rien perdu de sa superbe, elle l'a affinée avec le temps. Johnny, de son côté, a retrouvé un équilibre inespéré. Loin du tumulte d'Hollywood qui l'avait presque englouti, il a de nouveau cherché refuge en Europe. Il réalise des films, peint avec ferveur et joue de la musique. Il porte les cicatrices de ses batailles, certes, mais il a survécu en grande partie grâce à cet ancrage émotionnel que Vanessa l'avait aidé à bâtir dans le silence de la Provence. Mais leur plus grand triomphe reste leurs enfants. Regardez Lily Rose Depp. Elle avance sous les projecteurs avec une maturité rare. Elle possède la grâce de sa mère, intimement mêlée à l'aura rebelle de son père. Avec son frère Jack, qui a choisi une existence retirée, ils sont la preuve vivante que cet amour, loin d'avoir disparu, s'est simplement sublimé. C'est ici qu'il faut bousculer une idée reçue. On entend souvent dire qu'un couple qui se sépare est un amour qui a échoué. 14 années achevées par une rupture seraient donc une défaite ? Absolument pas. Refusons cette vision binaire. Ce que Vanessa et Johnny nous enseignent avec élégance, c'est que certaines histoires ne sont pas faites pour durer jusqu'au dernier souffle, mais n'en sont pas moins parfaites. C'est un chapitre magistral, accompli avec brio. Ils avaient une mission, se sauver mutuellement, créer un sanctuaire et donner la vie à 2 êtres exceptionnels. Une fois cette mission accomplie, l'évolution de leurs âmes les a appelés vers d'autres horizons. Ce n'est pas un échec, c'est le cycle des grandes destinées. Et c'est ici que je me tourne vers vous. Vous qui avez du vécu, vous qui avez aimé passionnément et qui avez peut-être dû dire adieu à quelqu'un qui comptait plus que tout. Qu'est-ce qu'un amour véritable ? Est-ce posséder l'autre pour l'éternité au risque de s'étouffer ? Ou est-ce la capacité de se retirer avec noblesse, de garder intact le respect et de se tenir debout tel un bouclier pour défendre celui avec qui l'on a partagé sa jeunesse ? N'est-ce pas la forme la plus absolue de la loyauté humaine ? Je suis profondément curieux de lire vos réflexions. Prenez un instant pour partager votre expérience dans les commentaires. Avez-vous, vous aussi, connu des personnes qui ont traversé votre vie pour vous rendre plus fort avant de suivre leur route ? Si cette analyse vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications.
Partagez cette vidéo avec ceux qui sauront apprécier la beauté de cette histoire. Merci infiniment de m'avoir accordé votre temps. Prenez soin de vous, chérissez vos souvenirs et à très bientôt.